Le catamaran à hydrogène est toujours visible à Paris dans un environnement de choix et après 7 ans de tour du monde qui ont fait l'objet d'articles et de reportages, voici venu le temps de l'édition avec ce premier livre. Et puis pas avec n'importe qui, édition Gallimard, voyage au cœur des enjeux énergétiques, c'est mon dernier petit bébé. On a mis 9 mois à le faire. Et pour ce bel ouvrage, tiré à 13 000 exemplaires, la préface est signée par un expert du GIEC, un climatologue de renom. Oui, Jean Jouzel qui a signé avec moi ce livre en introduction. Donc voilà, ça nous rappelle en fait tous les sujets de climatologie, tous les enjeux du 21e siècle. Et donc Jean a accepté cette mission. Alors on était une belle équipe pour produire ce livre. On était une dizaine de personnes, il y avait les journalistes embarqués, les marins, les coordinateurs éditoriaux et notre écrivain Gilles Luneau. Pour le lancement de cet ouvrage, Energy Observer a choisi un espace de réception juste à côté de l'embarcadère pour les bateaux-mouches au port de la Conférence, une invitation au voyage. L'une des difficultés pour le capitaine du navire a été de faire un choix quand on parcourt l'équivalent de 3 tours de la Terre avec 68 000 milles nautiques, 101 escales et 50 pays visités. On réalise bien sûr beaucoup d'images, la sélection n'a pas été si simple. On avait en tout sur le serveur plus de 50 000 photos. Donc quand Gallimard m'a dit il faut faire une sélection des 500 plus belles photos qui racontent quelque chose, déjà ça a été extrêmement dur. Et après de 500, il a fallu passer à 200 photos. Donc dedans, il y a 256 pages, 200 photos. Il n'y a pas que de la photo, il y a aussi beaucoup de contenu, beaucoup de texte. Mais au fait, qui est l'auteur ? C'est un spécialiste de l'énergie et du climat, un Breton qui sait naviguer et avait déjà entendu parler de ce projet hors norme. Oui, parce que d'abord j'ai un penchant à regarder les nouveautés technologiques, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que, on va dire, dans mon activité de journaliste, je suis particulièrement attentif à tout ce qui se passe sur le climat et la production d'énergie, parce que les deux sont quand même liés, voilà. Voici comment il a recueilli les témoignages et mis en forme le récit de cette véritable épopée. Écoutez, c'est le travail d'écriture, mais c'est surtout en amont, c'est des heures à interviewer tout l'équipage en fait. Alors, ou quand ils revenaient d'expédition, ou carrément au milieu du Pacifique ou de l'Atlantique, à l'eau, tu m'entends, on pourrait même se faire une visio, montre-moi comment est la mer. Voilà, on a fait ça. Et puis, moi j'enregistre. Et puis après, on réécoute, et puis je fais un travail de journaliste, on va dire, la trémie d'un peu l'essentiel. Il reste encore beaucoup trop de pages. Et puis après, si vous voulez, c'est un travail d'édition, c'est-à-dire qu'on trouve un rythme, on se met d'accord avec Victorien Hérussard, qui est quand même le grand capitaine et plus que ça, fondateur et visionnaire de sa aventure, sur le propos qu'il veut qu'on tienne aussi avec le livre. Donc on s'est centré sur l'énergie, on a fait un découpage, la manière de... Leurs expéditions ont à la fois testé le bateau, les technologies, et en même temps pris un focus par continent où ils abordaient sur l'énergie. Et donc on a construit le livre avec ça, on a fait un sommaire et puis après on a dit faut rentrer au chausse-pied toute la matière qu'on a dedans, mais bon ça c'est simplement des semaines de travail, voilà. La soirée de présentation a été également l'occasion de rencontrer ceux qui ont vécu de l'intérieur cette aventure. À l'image de l'un des 2 boscos du navire, il se présente lui-même comme un véritable couteau suisse. Généralement, c'est ce qu'on explique, c'est comme ça qu'on est arrivé dans le projet. Les premières années, il n'y avait pas vraiment de bosco. Et pour les navigations plus longues, à partir de 2020, les équipages étaient réduits, donc ils cherchaient des personnes polyvalentes. On est d'anciens militaires, donc je parle de on. C'est moi-même et David qui était aussi bosco parce qu'on a 2 équipages. Et donc on était militaires avant de venir dans le projet. Et donc on est capable de plonger, on est capable de piloter des drones pour faire des images, de faire de la photo. On est en charge de l'intendance, des avitaillements, de la pharmacie, de tout un tas d'aspects à bord, y compris la vie à bord, la médiation, les bonnes relations entre les membres d'équipage. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on nous appelle un petit peu les couteaux suisses. Et généralement, les gens ne comprennent pas le terme bosco, qui est un terme qui vient de la marine, pour désigner le maître d'équipage. En fait, c'est un peu celui qui fait le lien entre le capitaine et l'équipage. Et pendant ces tours du monde, il y a eu des rencontres, y compris les plus improbables.
C'était génial. Première transatlantique du bateau, début 2020. On a rencontré Stéphane Brognard, qui est un aventurier sportif qui a été ultra-trailer, conférencier, coach. Il a fait plein de défis ces dernières années. Il continue d'ailleurs. Et à l'époque, en 2020, il traversait l'Atlantique à la rame, en autonomie complète. Et par hasard, on est passé à moins de 2000 nautiques de lui. Et donc c'était une rencontre vraiment formidable parce qu'on n'avait vu personne depuis des semaines, en plein confinement. Vous imaginez bien, pas d'avion dans le ciel, aucun navire autour de nous. On n'avait que des poissons volants et de l'eau. Et là, on a rencontré un autre Français qui faisait aussi qui faisait une aventure personnelle, comme nous, mais un peu plus sportive. Et c'était génial. Des invités de prestige sont venus assister à la soirée, des partenaires bien sûr, mais aussi des représentants de la filière hydrogène. C'est une formidable vitrine, mais c'est aussi une formidable aventure. On a suivi, nous, à France Hydrogène, on a suivi tout le déroulement de cette aventure de 7 ans. Moi, j'étais au lancement en 2017 à Saint-Malo et au retour également à Saint-Malo il y a quelques temps. C'est une formidable vitrine parce que, en fait, c'est un microgrid, je dirais, un mini-réseau intégré, complètement autonome, qui a montré sa viabilité pendant 7 ans. À la fois donc l'utilisation de l'eau de mer pour faire à la base de l'électrolyse, le stockage des renouvelables, donc gérer l'intermittence, et ça c'est au cœur des sujets qu'on va avoir à traiter dans les années qui viennent. Et on voit apparaître de plus en plus des prix négatifs de l'électricité, donc cette question de la flexibilité, la question de la gestion de l'intermittence des renouvelables va être au cœur de nos préoccupations à l'avenir. Energy Observer qui va avoir une suite, notamment avec ce cargo à l'hydrogène liquide et qui va continuer à inspirer la décarbonation du transport maritime. C'est un premier jalon, il va y avoir des suites dès à présent. Victorien a des projets de bateaux à hydrogène, donc il y aura des suites également sur Energy Observer 3, enfin disons, oui c'est une source d'inspiration. L'hydrogène est un univers qui intéresse aussi l'auteur du livre sur Energy Observer, voici ce qu'il en dit. Oui, pour moi c'est connu parce que, si vous voulez, je trouve qu'on a tendance comme ça en France, c'est pas le cas dans d'autres pays, quand il y a une solution, à ne voir que celle-là. Donc on est parti sur les batteries pour les voitures, sans s'intéresser par exemple, je veux dire, au moteur thermique à hydrogène, qui n'a pas encore livré tous ses avantages. Et les Allemands ont travaillé là-dessus. Il y a plein de gens, il y a une jeune start-up qui bosse dessus en France aussi, qui a fait un kart à hydrogène. Enfin bref, je veux dire, moi, si vous voulez, les questions climatiques, la question climatique est quand même un problème si vous voulez, multifactoriel et systémique. Et donc, on ne peut pas l'aborder avec une solution unique, c'est pas vrai. Donc, on parle de mix énergétique pour la production d'énergie, on peut aussi parler de mix énergétique pour la mobilité. Des dédicaces sont déjà annoncées à Rennes et Saint-Malo. En attendant Paris, ceux qui s'intéressent au voyage et au climat devraient trouver leur bonheur dans cet ouvrage.